Ensemble avec moi, élevez les deux mains et adorons le roi, la raison pour laquelle nous sommes ici. Remercions-le, celui qui nous a envoyés, vous et moi, dans sa présence. Apprécions-le, remercions-le du fond de notre cœur. Exaltons son nom, parce que nul ne peut se comparer à lui. Il est celui, il est notre roi, il est notre grand géant, le lion de la tribu de Juda, celui en qui nous vivons et nous bougeons. Remercions-le pour la protection, pour la sûreté de nous avoir envoyés ici, pour les témoignages de la nuit, les témoignages de transformation, les témoignages d'élévation, les témoignages de vie transformée. Remercions-le pour les témoignages du passé, pour l'assurance des bénédictions du maintenant. Apprécions-le. Apprécions-le. Si vous ne le remerciez pas pour le passé, vous n'assurerez jamais le futur. Remerciez-le. Dans toutes conditions où vous vous trouvez aujourd'hui, ce soir, remerciez-le. Remerciez-le. Bénissez l'Éternel car il est digne. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons remercié. Est-ce que vous pouvez me joindre maintenant pour remercier le Seigneur de nous avoir donné un Père avec une vision? Amen. Le serviteur de Dieu, l'apôtre sous cette commission, a vu loin devant. Il a vu dans le futur de cette commission. Et par la direction de Dieu, il a introduit la jeunesse vivante qui n'a pas simplement changé la vie des individus, mais cela nous a assuré la continuité du mandat de libération. Alors remercions Dieu pour cela, remercions Dieu pour lui, remercions Dieu pour lui. Apprécions Dieu. Merci Père. Maintenant, finalement, remerciez Dieu pour vous-même parce que vous serez bénis par la parole de Dieu ce soir. Remerciez-le car ce soir, vous serez bénis par la parole du Seigneur. Remerciez-le encore et encore. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons remercié. Ce Amen est comme un amen d'un vieillard. Ce Amen essaie essayez de le rendre jeune. Je peux voir quelqu'un qui essaie de sauter comme un jeune maintenant. Vous êtes sûr que votre voisin ne s'est pas trompé en venant ici? Parce que certains de vos voisins sont comme des vieillards. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu es nouveau? Es-tu jeune? Est-ce que tu as de l'énergie en toi? Est-ce que tu as la vie en toi? Demande à ton voisin, maintenant montre-moi que tu as la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, dans toutes les sociétés, vous ne pouvez pas manquer la place des jeunes. Parce que les jeunes aiment toujours faire quelque chose. Donc si vous ne faites rien ou vous faites moins, donc on vous qualifie de vieillard. Vous voulez prouver que vous êtes jeune ici ce soir? Alors faites quelque chose que les jeunes font maintenant. Faites quelque chose que les jeunes font. Faites quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Vous savez, les vieillards sages, ils aiment toujours être avec des jeunes. C'est pourquoi la Bible dit Moïse avec ses jeunes gens. Donc, la seule façon de se sentir jeune est d'avoir des jeunes autour de vous. Et j'aime me sentir jeune. J'aime me sentir jeune comme vous. J'aime me sentir jeune comme vous. J'aime me sentir jeune. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Veuillez vous asseoir. Amen.
Nous ne pouvons pas faire plus que ce que vous avez fait à cause de l'espace. Mais je sais que lorsque nous serons à Fête Tabernacle demain, il y aura beaucoup plus d'espace pour la manifestation. Merci Jésus. Soyez bénis ce soir. Et soyez bénis ce soir. Au nom précieux de Jésus, je veux spécialement accueillir chacun de vous à la Convention internationale des jeunes de 2018, au nom du serviteur de Dieu, notre Père spirituel, l'apôtre sur cette commission, l'évêque David Oyedepo. Et nous tous ici à Canaland, et aussi tous ceux qui sont dans les différents centres de visionnage dans les villes, en son nom, je vous accueille tous ce soir en cette convention de transformation de vie. Et quelqu'un est ici partout où vous êtes debout, au cas où votre vie ne sera plus jamais pareille. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Est-ce qu'il s'en sera ainsi pour vous? Et que ce Amen soit encore plus fort. Est-ce que vous pouvez acclamer encore très fort Jésus? Il est digne de nos louanges. À la convention de 2017, c'était la convention d'une personne, mais celle-ci sera la vôtre. Prêtez une attention maximale à cette convention. Parce qu'il y a un adage local de l'ouest du Nigeria qui dit l'enfant qui sera un bon adulte le prouve à son enfance. Comment? Par son sérieux. Une vie qui ne commence pas avec le sérieux ne peut pas se terminer avec gloire. Les gens peuvent vous appeler jeune, mais pensez comme un vieux. Pensez mature. Je vais utiliser le terme maturité. Parce que la façon dont vous pensez aujourd'hui détermine la façon dont vous vous comporterez. Et la façon dont vous vous comportez détermine ce que vous deviendrez. Le comportement informe sur ce que vous deviendrez. Donc, portez une attention maximale. Ayez un sérieux. Et cela est nécessaire pendant cette convention. Ne faites pas des mouvements inutiles. Ne laissez pas quelqu'un vous parler jusqu'à ce que vous ratez votre destinée. Ce n'est pas tout le monde qui va quelque part. Il y a des gens qui ne sont pas préparés à partir et ils cherchent des gens à partir là où ils ne sont pas prêts à partir. Mais que vous ne soyez pas pris par l'un d'entre eux. Et comme nous le savons tous, à l'annonce de l'émergence des géants des derniers temps est le thème de cette convention. Et comme il a été déclaré, vous émergerez comme l'un d'entre eux. Je pensais parler à quelqu'un ici ce soir. Je dis que peu importe qui est par terre ou alors qui est en dessous de la terre, vous allez émerger comme l'un d'entre eux. Au nom précieux de Jésus-Christ. Et notre série d'enseignements est titrée, comme il m'a été demandé au cours de cette convention, le chemin vers le sommet. Parce que c'est là où ce que représente les géants. Un géant est une tour. Le géant est celui qui est au-dessus des autres. Il est plus grand que les autres. Une tour. En prenant la destruction de Saül, le premier roi d'Israël, il est connu comme... il était grand. Il était plus grand que tout le monde en Israël. Vous ne pouvez pas rater un géant dans le public. Un géant est un géant. Et il n'y a rien à faire pour l'éviter. Tout le monde devient nain lorsqu'un géant apparaît. Et vous savez ce que cela veut dire? À partir d'aujourd'hui, partout où vous apparaîtrez, tout le monde se prosternera devant vous.
Vous ne pouvez pas contester un géant et vous ne pouvez pas vous comparer à un géant parce que le géant est unique partout où il apparaît. Et c'est la description que Dieu donne vous concernant. Vous pouvez prétendre être un géant pour un moment, mais lorsque les géants vous quittent, ça se verra que vous n'êtes pas un géant. Lorsque les enfants veulent prétendre être plus grands que leur père, ils viennent peut-être, le papa se tient à côté d'une chaise. L'enfant peut se tenir devant la table. Il se tient sur la table pour dire « Je suis plus grand de taille que toi, papa ». Mais qu'est-ce que le papa fait? Il s'éloigne juste de la table. Parce que lui, sa taille est mobile. Amen. Mais l'enfant, il doit changer de position pour maintenir sa taille. Et c'est pourquoi pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas faire semblant d'être quelqu'un, mais soyez juste ce que Dieu veut que vous soyez. Et Dieu dit, il veut vous transformer en une tour. Il veut vous transformer en géant qui n'est pas discutable, qui n'est pas comparable. Vous savez, vous pouvez devenir quelqu'un d'incomparable à qui que ce soit. Et c'est ce pourquoi vous devez lutter. Parce que durant toutes ces années, je n'ai jamais trouvé quelqu'un à qui me comparer. Je suis simplement moi et moi-même. Et comme Dieu m'a fait. Parce qu'en vous, il y a quelque chose d'unique qu'aucune autre personne n'a. Peu importe la façon dont les autres sont chargés, la charge en vous est différente de leur charge. Parce que vous êtes spécialement unique. Et au cours de cette convention, avec les différents enseignements que Dieu nous communiquera par des vases oints, vous trouverez cela au nom de Jésus. Le chemin vers le plus haut sommet. Vous savez, le sommet que vous devez atteindre est permis par la profondeur que vous avez atteint. Donc, si vous voulez aller en hauteur, vous devez être un creuseur de profondeur. Toute élévation commence par le creusage. Vous creusez parce que la profondeur détermine la hauteur. Si vous échouez dans la profondeur, alors vous raterez la place en hauteur. Et nous sommes ici à cette convention pour creuser en profondeur. Nous creusons. Et quoi d'autre? Pour vous montrer comment creuser plus loin en quittant cette convention. Parce que ce que vous voyez dehors est simplement la réflexion de ce qui est en dessous. En passant des bâtiments, en parlant des arbres, ou alors de toute autre chose que vous voyez à la surface. Ce qui fait au-dessus de la surface est souvent enraciné en dessous de la surface. Et c'est pourquoi le premier enseignement ce soir traite du prix à payer, le prix de la vision pour émerger comme un géant des derniers temps. Il y a un prix à payer pour émerger. Il n'y a aucune émergence accidentelle. Il y a simplement des émergences planifiées et cultivées. Il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit. Même si ça peut être gratuit dans ce monde, il n'y a rien de facile, même si c'est gratuit. Bon, ce que nous avons besoin est libre ou gratuit par la disponibilité, mais ça coûte pour posséder. Dieu n'a pas fait de prix, il l'a rendu disponible, mais nous devons payer le prix pour l'acquérir. Et tout commence par la vision. Tout commence par la vision. À cause du temps, vous pouvez lire Joël 2, là où il parle de l'armée des derniers temps, à partir du verset 7 à 8, la description de l'armée des derniers temps. Mais pour notre texte, nous allons lire dans Habakkuk 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Le prophète Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
Et ce que je répliquerai après ma plainte, vous voyez, la vision est une conversation entre Dieu et l'homme. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la vision, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle s'accomplira certainement. La seule preuve d'une vision, c'est qu'elle s'accomplit. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Comment savoir que Bishop Oyedepo a une vision? Les preuves. Les visions ne sont pas discutées, les visions sont éprouvées. Très rapidement, les gens sauront que vous êtes un homme ou une femme de vision. Laissez-moi continuer par vous présenter ce soir qu'il y a une différence entre l'existence et la vie. Et vivre, exister et vivre. Parce que tous les hommes sont nés pour exister. Mais très peu vivent réellement. Et c'est pourquoi les produits de la vie n'est pas une fonction de votre durée de vie. Par exemple, Abraham existait pendant 75 ans avant qu'il n'ait une vision. Et cela nous prouve aussi qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une vision. Et à la lumière des Écritures, c'est la vision qui définit votre âge, que si vous êtes jeune ou vieux. Parce que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards feront des rêves, auront des songes. Donc si vous avez une vision, alors vous êtes jeune. Et même à 30 ans, 40 ans, la vision vous renouvelle, la vision vous rajeunit. Par une existence ordinaire, vous ne faites que survivre. Et vous trouverez un grand nombre de personnes aujourd'hui qui ne font que survivre. Ils ne font que survivre. Ils ne font que survivre. Ils mangent du jour à l'autre. Aucun plan pour le futur. Aucun plan d'être une bénédiction parce que leur compréhension est en cage. Et ils ne cherchent qu'à survivre. Et pour quelqu'un qui cherche à survivre, la vie peut le traiter n'importe comment. L'environnement, la nature, les gens peuvent le traiter n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune vision. Vous trouverez difficilement les hommes de vision traités avec mépris. Les visionnaires sont souvent des célébrités. Survivre vous fait vivre comme un bouc. Si vous n'avez pas de but, vous êtes comme un bouc. Vous êtes poussé ça et là par des circonstances de la vie. Mais d'autre part, lorsque vous avez une vision, vous émergez. L'émergence de la vie commence par une vision. Abraham a émergé unique par la vision. C'est lorsque vous avez une vision que vous commencez à vivre. Parce que l'accomplissement dans la vie commence par l'apparition de la vision. La joie commence avec la vision. Beaucoup sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils manquent de vision. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes réduit à un simple civil. C'est la vision qui vous transforme en soldat, unique, intouchable, immolestable. La vision vous donne un but pour essayer pour échapper à ce que les boucs vivent. Et c'est pourquoi il est important. Le premier don que Dieu vous accorde est le don de la vision. Juste comme la première chose qu'un enfant ou un bébé réalise au sujet de la vie, c'est ce qu'il peut voir. Donc, le don des yeux, la première chose qui rend le bébé joyeux, c'est ce qu'il voit. Et au fait,
Ce qui fait bouger le bébé, c'est ce qu'il voit. Ce qu'il voit, pardon. Et c'est pourquoi beaucoup de parents, pour ceux qui veulent faire ramper leur bébé, ils mettent un jouet devant l'enfant pour que l'enfant rampe. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être dans la crise si vous avez une vision. La vision provoque le mouvement. Je peux dire pourquoi beaucoup ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que rien ne les motive. C'est la vision qui motive le mouvement. Vous voyez un bébé qui essaie de toucher le jouet. Parfois, le bébé tombe et la maman remet le bébé à sa place. Et le bébé essaie encore, il s'étend. Si le bébé ne peut pas toucher le jouet, il commence à pleurer parce qu'il veut l'avoir. Et c'est pourquoi lorsque vous êtes un homme ou une femme de vision, vous pouvez tomber, vous pouvez chuter, mais vous n'abandonnez pas. Les gens peuvent avoir pitié de vous, mais vous ne vous en foutez de leur pitié. Ils peuvent vous demander, mais pourquoi vous pleurez? Vous pouvez ne pas pouvoir les expliquer, mais vous ne cesserez pas d'avancer. Et c'est ce que fait la vision. Comment Abraham a bougé de la maison de son père? Dieu lui a donné une vision. Comment Abraham a-t-il cru qu'il aurait des enfants? Parce que Dieu lui a donné une vision. Il a dit, écoute, viens compter les étoiles. La vision. La vision. Comment Jérémie, comment est-il devenu un adulte à l'âge d'enfant? Parce que Dieu l'a montré quelque chose, il a vu quelque chose. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu vous fait avancer, à chaque fois que Dieu souhaite vous faire avancer, il vous dit quelque chose, il vous montre quelque chose. Sans entendre de Dieu, ou alors sans voir de Dieu, la vie reste stagnante. Alors dans cette convention, Dieu vous fera voir. Dieu vous fera entendre. Et c'est pourquoi Dieu est venu dire à Jérémie, lui dire, que vois-tu? Il n'a pas demandé à Jérémie, qui es-tu? Cessez de dire aux gens qui vous êtes. Commencez à leur dire ce que vous avez vu. L'évêque Oyedepo avait une Volkswagen B2. Il n'est pas allé se présenter, voici qui je suis, voici les compétences que j'ai. Non. Il a dit aux gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré un groupe de personnes qui souffraient. Et il m'a dit que l'heure est venue de les libérer de toutes les oppressions du diable. Vous savez, les gens essaient de présenter une image d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils n'ont pas de pertinence. Parce que votre image peut vous faire sembler important. Mais l'importance n'est pas aussi valable que la pertinence. Alors, je n'ai pas besoin d'être important, je vais être pertinent. La vision. Maintenant, et on dit tout cela, revenons très vite. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à un individu. Je veux mettre l'accent sur le terme individu maintenant, parce que si vous le recevez comme un individu, c'est ce que vous avez besoin précisément. Et qu'est-ce qui fait de vous, vous, c'est votre vision. Alors pour étendre un peu le sujet, nous allons comprendre le fait que Dieu a un plan pour chacun. Toute personne qu'il a créée. Aucune personne n'est un accident. Peut-être que vous pouvez ne pas être comme quelqu'un d'autre, mais cela ne veut pas dire que vous êtes n'importe qui. Si je ne suis pas vous, ne veut pas dire que je suis n'importe qui. Je suis quelqu'un. Jérémie 29, verset 11, nous sommes très familiers à cette écriture. Dieu a dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un futur. Donc, la vision est votre futur espéré. C'est votre niveau ultime dans la vie. Nous parlons d'atteindre le sommet, le plus haut sommet. Parce que sans la vision, vous ne pouvez pas atteindre le plus haut sommet. Parce que plus vous êtes clair dans la vision, plus vous vous élevez. Beaucoup sont au sommet, mais très peu sont au plus haut sommet. C'est la vision qui fait la différence. Pas simplement la vision, mais la clarté de la vision. La clarté. Parce que la vision est une aventure. C'est des niveaux. C'est des étapes. Certains ont atteint l'étape 20 et ils se sont arrêtés là. Ils sont arrivés au sommet, mais ils ne sont pas au plus haut sommet. Le serviteur de Dieu, l'évêque Oyedepo, dit,
Dieu lui a dit, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. Et il a compris. Il a commencé à déclarer. Partout où les plus grands prédicateurs vont dans ce monde, c'est là où j'irai. Est-ce qu'on peut le trouver là-bas aujourd'hui? Et jusque-là, il essaie d'aller plus haut. Donc nous avons beaucoup de voyages. À chaque fois que le serviteur de Dieu prie pour vous, de prier, recevoir la double portion de son onction, dites Amen avec beaucoup de réflexion. Parce que c'est beaucoup de travail. Amen. J'ai peur à chaque fois qu'il prie cette prière. Je dis Amen. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail. Louez le Seigneur. Parce qu'à chaque étape, c'est comme 10 fois mes pas. Lorsqu'il me dit, mon fils, je suis sorti pour l'évangélisation. Et le Seigneur m'a donné aujourd'hui 300 âmes. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis fini aujourd'hui. Mais je prends aussi les pas. Je peux ne pas avoir le même résultat, mais que j'ai un résultat similaire. Louez le Seigneur pour toujours. Un bébé éléphant peut ne pas faire tomber l'arbre. Lorsque le bébé éléphant voit la mère faire tomber avec sa trompe, le bébé éléphant aussi va prendre les herbes. Pendant que la maman est en train d'essayer de tirer l'arbre, les herbes aussi tombent avec le bébé. Donc les deux ont les résultats. Les deux n'ont-ils pas de résultats? Et progressivement, le bébé éléphant grandit pour devenir ce qu'il devait être. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que Dieu a un plan pour vous et qu'il détermine le plan, mais c'est à vous de découvrir le plan. Et c'est pourquoi, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je sais les pensées que j'ai pour vous. Maintenant, c'est à vous de vous asseoir, de versets 12 et 13, me chercher afin que je te le montre. Vous chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez, vous irez prier, vous m'invoquerez. Et c'est là où se trouve le travail. Les paresseux ne peuvent pas découvrir. Les paresseux ne peuvent pas creuser. Et je t'écouterai. Et tu me chercheras. Et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout mon cœur, de tout ton cœur. Tu appelleras, tu invoqueras, tu me trouveras, tu me chercheras et tu me trouveras. D'autre part, nous pouvons aussi dire que la vision, c'est une image de votre futur. C'est une image de votre futur. Dieu vous montre dans un flash ce qu'il a pour vous dans le futur, si seulement vous voulez y arriver. Une des choses que Dieu fait, et comme la mère, je vous ai parlé du bébé, est que la maman ne met pas le jouet dans la main de l'enfant, mais elle met le jouet à la portée de l'enfant. Dieu ne met pas la vision dans vos mains, mais il vous donne une image et il met la vision à votre portée. C'est à vous de vous étendre pour prendre cette vision, saisir la vision. Et c'est pourquoi la vision n'est pas automatique. La puissance est transférable, mais la vision n'est pas transférable. C'est une chose qu'on ne peut pas transférer. Quelqu'un peut vous aider et vous montrer comment y accéder, mais personne ne peut vous donner une vision. La vision, c'est saisir l'image de votre futur telle qu'elle est dans le plan de Dieu pour vous. Et une des choses à propos du plan de Dieu, c'est que le plan de Dieu n'échoue jamais. Nous sommes très familiers à ces écritures qui valident ceci. De recevoir l'image de votre futur. Et c'est pourquoi Dieu est venu à Jérémie et dit, mais Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Et Jérémie lui a dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, à chaque fois qu'une personne voit une vision, Dieu est content. Pourquoi? Parce que c'est au niveau à partir de la vision que Dieu est maintenant prêt à travailler. Et Dieu a dit, j'accomplirai ma parole. Maintenant, en observant la puissance de la vision, il est important de comprendre que votre vision détermine votre limite dans la vie.
Le pouvoir de la vision nous montre clairement que votre vision est votre limite. Pas l'environnement dans lequel vous vivez, pas vos amis, même pas vos parents. Votre vision est la limite. Genèse 13, versets 14 à 15. Dieu a dit à Abraham, il dit, viens, ton neveu Lot il pense avoir pris la meilleure partie de la terre. Vous voyez, il y a quelque chose au sujet de la vision. Mais un homme de vision dans le désert, il le transforme en forêt. Si vous suivez très attentivement cette histoire, dans Genèse 13, ce n'est pas dans la culture de dire qu'un adulte dise à un enfant, fais ton choix. Abraham était très généreux, il a demandé à Lot de faire son choix. Et la Bible nous a dit que Lot a choisi la meilleure partie de la terre. Et peut-être que dans la dépression, Abraham regardait vers le bas, il semblait être bas. Mais Dieu disait que ce qui est devant est plus que ce qui est derrière. Maintenant, élève les yeux et vois. De là où tu es. Parce que lui regardait un seul endroit. Lot a choisi un endroit. Et Dieu a dit à Abraham, regarde à partir de cet endroit. Ne regarde pas cet endroit, mais regarde à partir de cet endroit où tu es. Au sud, au nord, l'est, l'ouest. Et regarde tout ce que tu peux voir. C'est tout ce que je te donnerai. Ta vision détermine ta limite, même pas Dieu. Tout ce que tu peux voir, c'est tout ce qu'il donnera. Tout ce que tu peux voir, c'est ce qu'il donnera. Tout ce que tu peux voir. Si tu peux le voir, alors il peut le donner. S'il ne l'a pas donné, c'est parce que tu ne l'as pas vu. La vision permet à Dieu de travailler dans votre vie. La vision, votre vision, donne la licence à Dieu de travailler dans votre vie. Si Dieu ne travaille pas dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas vu encore la vision qu'il vous montre. Quoi d'autre au sujet de la puissance de la vision? La vision vous donne une force interne et une conviction interne. Et c'est pourquoi les hommes de vision sont toujours forts de l'intérieur. Ils ont une force inhabituelle. Ils sont forts dans leur langage et personne ne peut les comprendre parce que c'est personnel. La vision vous fait voir les choses différemment, vous fait vous comporter différemment. La vision, bien sûr, vous donne la force et l'agilité pour l'accomplissement. Juge 6, 14. Va avec cette force. Nous avons vu l'armée des derniers temps dans Joël 2. Nous avons vu comment la vision a revêtu de puissance Moïse, même à l'âge de 130 ans. Il était capable de jeûner pendant 40 ans. À 80 ans déjà, il jeûnait pendant 40 jours. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, Moïse était encore capable de grimper une montagne pour aller mourir. Sa force n'avait pas diminué, et même ses yeux, sa vision, sa visibilité. La vision renouvelle la force et donne l'agilité physique. Deutéronome 34, 7. Maintenant, là, je vais vous présenter rapidement la supériorité de la vision sur l'ambition. Parce que dans ce royaume, nous devons comprendre. Je vais dire rapidement que il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition. À des moments, parce qu'on ne connaît pas certains mots, on ne doit pas les utiliser. Par exemple, un jour j'étais curieux, je voulais savoir le sens d'un mot. On chante, on change le mot. Et le terme groovy voulait dire excellent. Donc, si je te dis par exemple, tu es groovy, cela semble être un mot mondain, une expression mondaine. Et toute vision nécessite une ambition. Parce que ce que fait l'ambition, c'est de faire bouger. Donc, l'ambition n'est pas mal
si c'est dans la poursuite d'une vision. L'ambition veut simplement dire le désir d'accomplir. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre désir d'accomplir doit être dans le cadre de notre vision. L'ambition doit se concentrer sur la vision, sinon ce sera frustrant. L'ambition est humaine, mais la vision est divine. L'ambition est terrestre et sociale, alors que la vision est céleste. Et tout ce qui vient du ciel est au-dessus de tout. L'ambition, c'est l'intérêt personnel dans la poursuite, mais la vision, c'est la recherche de l'intérêt de Dieu. L'ambition est un désir, mais la vision est un appel. L'ambition est naturelle et la vision est surnaturelle. L'ambition est ce à quoi vous aspirez d'être, mais la vision est ce que vous êtes appelé à être. C'est deux choses différentes. Et c'est pourquoi Dieu ne soutient pas des ambitions, mais il soutient des visions. Aucun homme ne reçoit l'honneur par lui-même avec l'ambition. Satan peut résister à votre ambition et à vos buts, mais il ne peut pas résister au plan de Dieu pour votre vie. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de gens pour suivre votre ambition. Mais la seule personne que vous devez suivre pour accomplir une vision, c'est Dieu et vous-même. L'ambition a besoin de soutien, mais la vision n'a besoin d'aucun homme, mais que de lui-même, de Dieu et de vous-même. Maintenant, pour continuer, si la vision est aussi importante, et si vous avez la responsabilité de localiser votre vision, alors vous pouvez avoir votre identité dans la vie. Comment accéder à la vision? Très rapidement, nous allons voir cela. Je vais d'abord vous expliquer ceci en disant que la vision est communiquée de deux façons, par la vue et le son. Par la vue et le son, en écoutant et en voyant. Cela veut dire que Dieu donne la vision, soit par ce qu'il vous dit, par sa voix, la voix de la majesté, ou ce qu'il vous montre. C'est deux choses que vous n'oublierez jamais. Ce sont les deux éléments clés dans notre rencontre avec Dieu. Ce que nous entendons de lui et ce qu'il dit, qu'il nous dit. Je peux me souvenir encore des choses que Dieu m'a dit en 80, en 81, en 82. Je peux me souvenir l'endroit où j'étais. C'est comme si j'étais là. Lorsque vous avez une vision, vous n'oublierez jamais l'endroit. La mémoire reste gravée. La mémoire reste gravée. La mémoire reste gravée. Et c'est pourquoi vous pouvez expliquer la vision. Les vrais visionnaires peuvent expliquer leur vision. Tout ce que vous ne pouvez pas expliquer n'est pas de Dieu. Habakkuk a dit, j'entendrai ce qu'il dit et je ferai tout cela. La principale approche pour accéder à la vision selon les Écritures, c'est par la prière et le jeûne. Retournons aux racines. Retournons aux racines. La prière, un environnement de prière, est l'environnement fertile pour la vision. De l'Ancien au Nouveau Testament, la prière, le jeûne. Pourquoi? Parce que la vision est une chose spirituelle. La vision opère du règne des ciels. Cela est accessible, géré, orchestré et conduit du ciel. Et la prière est la clé pour ouvrir le ciel. Luc 3, 21, 22. Lorsqu'il pria, le ciel s'est ouvert. Lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Moïse, un homme de prière, un homme de jeûne. Élie, Daniel, et même Salomon, avant qu'il ait reculé, il était un homme donné à la prière. Un homme dans la classe d'Élie qui a fait descendre le feu.
Il y a 3 ou 4 personnes qui ont fait descendre le feu: Moïse, Élie, Salomon et David. Mais ils étaient tous des gens reconnus dans la prière et le jeûne. Si vous n'êtes pas prêt à jeûner, oubliez, vous ne pouvez pas atteindre la vision. Oubliez. La vision se multiplie dans l'atmosphère de prière. Et c'est pourquoi lorsque les gens commencent à prier, soudain ils tombent dans des visions dans leur vie. Tout mouvement de Dieu, qui bien sûr naît de la vision, viennent à des gens qui s'adonnent au jeûne et la prière. Ne joignez pas cette génération de paresseux qui pensent qu'ils peuvent avoir une vision n'importe comment. Ils formulent une vision d'eux-mêmes. Ils disent que Dieu leur a dit ce que Dieu ne leur a jamais dit. Une chose au sujet du jeûne et de la prière est que lorsqu'il y a un environnement de jeûne et de prière, vous avez de la précision dans la vision. Parce que dans la prière, votre cœur est connecté. Dans le jeûne, votre esprit est connecté au ciel. La précision. Et c'est pourquoi ceux qui jeûnent et prient ne créent pas des mots eux-mêmes. Pensez à Jérémie et à Daniel. Des visions massives en résultat d'une prière massive, d'une prière intense et d'un jeûne. Comment la vision est née à Bishop David Oyedepo? Par le jeûne et la prière. Vous devez comprendre que vous êtes aussi dans un ministère. Toutes les tâches que Dieu vous donne, c'est d'abord un ministère. C'est quoi un ministère? Un ministère, c'est quelque chose qui répond aux besoins des gens. Donc, vous n'avez pas besoin d'être seulement sur le pupitre pour faire un ministère. Vous pouvez être un ministère dans des ateliers de menuiserie. Vous pouvez être un ministre dans la mode, vous pouvez être un ministre dans le monde économique. Vous utilisez ce que vous faites pour répondre aux besoins des gens. Par l'unicité que vous démontrez, vous pouvez être un ministre dans un atelier de moto, si c'est la vision que Dieu vous a donnée. Tout ce que vous obtenez dans la prière, vous ne doutez pas. Et c'est pourquoi vous devez pousser pour une période intense de jeûne et de prière dans votre vie. N'attendez pas que l'Église proclame un jeûne. Mettez du temps de côté. C'est le moment où vous pouvez jeûner. Avant que vous ne deveniez âgé et que vos yeux deviennent rouges. Vous savez, plus vous vieillissez, vous ne pourrez plus jeûner. Vous allez juste dans un coin, vous buvez de l'eau, vous dites merci Jésus. Vous allez dans un endroit où on dit il n'y a pas de nourriture, vous transformez en jeûne. C'est ce que nous avons fait pour arriver là où vous êtes, là où nous sommes aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter ces histoires pour que vous compreniez des choses. Un jour, Dieu vous mettra dans une position où vous n'avez plus rien à manger et à boire, et cela, c'est pour vous pousser à jeûner. Comment je le sais? Je le sais par l'histoire de Pierre. Pierre n'a pas pu avoir de vision jusqu'à ce qu'il ait faim, qu'il eut faim. Beaucoup de fois, vous ne pouvez pas accéder aux choses spirituelles avec le ventre plein. Lorsque vous mangez, Satan est content. Parce qu'il sait que vous êtes dans le corps. Mais lorsque vous jeûnez, vous êtes loin du corps. Vous êtes en esprit. Votre accès aux choses spirituelles sera toujours limité si vous n'allez pas dans le jeûne et la prière. Toujours. Toujours limité. Lorsque la prière s'accroît, la vision se multiplie. Lorsque vous êtes conduit par la vision, regardez, c'est parce que vous êtes manque de prière. Lorsque vous manquez de vision, c'est parce que vous ne priez pas. Alors pour être un homme de vision, vous devez être un homme de jeûne et de prière. Les hommes de vision sont des hommes de prière. Jésus priait au sujet de tout. Donc, il n'était jamais confus de quoi que ce soit. À chaque fois qu'il semblait avoir le doute et la confusion dans votre vie, alors faites le jeûne et la prière. Et l'atmosphère s'éclaircira. Et vos oreilles seront tellement connectées pour entendre clairement ce que Dieu vous dit. Jésus n'a jamais fait d'erreur. Parce que Jésus priait toujours. Dans la prière, vous éliminez les erreurs. Donc pour être sans erreur, vous devez être plein de prière.
Et même à la sélection des 12 disciples, Luc 6, il a prié. Il a prié toute la nuit. Et il a soigneusement sélectionné les 12 parmi les multitudes, même celui qui devait le trahir, selon ce qui a été ordonné par Dieu. Paul, l'homme de prière, était aussi l'homme de vision. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Et bien sûr, le chapitre 11, verset 27. Éphésiens 6, 18. Il priait toujours de toute prière. Colossiens 1, 4, 12. Épaphras était aussi son compagnon, donc il le faisait avec Épaphras, qui priait toujours que vous soyez trouvés dans la volonté parfaite de Dieu. La prière nous fait graviter autour de la volonté parfaite de Dieu. Pierre a reçu une vision lorsqu'il était loin du corps dans le jeûne. Deuxième exigence pour accéder à la vision, c'est la sensibilité spirituelle. Habakkuk 2, 1 à 2. Nous avons lu déjà cette écriture. Il dit, je me tiendrai à ma tour pour voir. Donc, voir veut dire attendre, être sensible aux choses que Dieu a pour nous. Apocalypse 1, 10. J'étais en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu la voix. J'étais en esprit. Parce que la vision est spirituelle, vous devez être en esprit pour vous connecter à la vision. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Mais notre sensibilité spirituelle est améliorée par une solitude, une séparation pour se mettre seul avec Dieu. Il y a une différence entre l'isolation et la séparation. Parce que l'isolation, c'est de vous séparer des gens pour une raison que ce soit. Mais vous séparez avec un but. Et ce que Jean appelait qu'il était sur l'île de Patmos parce qu'il était oublié et abandonné là-bas. Il était en prison, mais il en a profité. Troisième façon d'accéder à la vision est de garder, être en compagnie des prophètes et des visionnaires. Être toujours en compagnie des prophètes et des visionnaires. Il y a l'histoire d'un jeune homme appelé Osée. Il a régné à l'âge de 16 ans, mais il était très sage. Il a cherché Dieu sous le tutorat de Zacharie, qui avait la compréhension. Donc, vous devez toujours vous approcher des gens qui ont la sagesse. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rapprocher physiquement, mais vous pouvez vous rapprocher par leurs livres, par leurs casques, par leurs enregistrements. Restez en compagnie des visionnaires et des prophètes. Cela améliorera votre capacité de recevoir la vision de Dieu dans votre vie. Il était avec Zacharie, qui avait la compréhension des visions, de la vision de Dieu. Et lorsqu'il cherchait Dieu sous Zacharie, Dieu l'a fait prospérer. Vous pouvez le lire et vous verrez l'effet de cette vision qu'il a obtenue. Dites Amen. Dites très fort Amen. Maintenant, je vais conclure en vous présentant quelles sont les stratégies pour mettre votre vision en œuvre. Maintenant que vous avez accédé à votre, vous êtes sur le point d'accéder à votre vision, Dieu vous a montré quelque chose sur votre vie et votre futur. Très important. La première chose, cherchez plus de clarté à votre vision. La vision est comme un livre avec des chapitres. Vous ne prenez pas un livre et vous sautez, mais vous devez lire ligne après ligne, chapitre après chapitre. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Cherchez des détails sur votre vision. Plus vous avez des détails, moins vous prenez du retard. Pourquoi certains accomplissent vite la vision de Dieu dans leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des détails. Ils cherchent des détails. Comment un élève devient-il excellent dans une classe? Parce qu'il pense aux détails. Il pense aux détails. Mettez des détails sur tout ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est très crucial de les avoir. Des détails.
Ne vous mettez pas à sauter partout parce que Dieu vous a donné une vision. Mais regardez ce que Dieu a dit à Habakkuk. Il dit, écris la vision et grave-la, analyse, décompose, planifie. Graver veut dire planifier, programmer. Comment accomplir ceci? Cette vision a besoin d'1 million de naira. Comment, où commencer? Avant de venir dans le ministère, j'ai eu une vision d'un atelier de mécanique parce que j'ai étudié la mécanique. Et j'accomplissais cette vision. J'avais besoin d'un atelier, mais il n'y avait pas d'argent. Et où commencer? Donc, j'ai commencé comme vulganisateur. Quoi d'autre? J'ai joint un atelier de mécanique au bord de route. Personne ne savait où j'allais. Le matin, je me levais très tôt. Je ne disais pas ça à quelqu'un pour que quelqu'un ne me décourage pas. J'étais diplômé. Mais j'allais dans un garage au bord de la route. On me disait, va envoyer cette pièce. Je suis ici pour apprendre. C'est pour là que je suis là. Je voulais les détails sur comment accomplir ce but. Dieu vous a dit que vous serez un grand financier. Un jour. Ça, c'est pour un jour. Ta vision est internationale, mais commence localement. Cherche les détails. Ceux qui ont des détails de leur ministère ne sont jamais confus et ils ne sont jamais anxieux parce qu'ils savent qu'ils y arriveront. Cherchez les détails. Si vous avez un livre de 300 pages, comment vous allez lire ces 300 pages? Vous commencez à la page 1, ensuite vous allez à la page 2. Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui vous attend au dernier chapitre. La vision, c'est en des chapitres. Commencez par l'introduction. Commencez à la table, au sommaire. Cherchez les détails. Cherchez les détails. Et pour avoir les détails, posez des questions. Posez des questions à Dieu. Posez des questions à Dieu. Cherchez des mentors. Des gens qui vous donneront leurs expériences. J'ai eu le privilège de commencer par une église de 4 personnes, d'être pasteur de l'église de 4 personnes. Mais j'ai vu le serviteur de Dieu, mon mentor, comment il a commencé. 4 personnes, donc je n'étais pas découragé, y compris moi-même. Mon premier message, c'était « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et de 4, on avait 7, je n'étais pas découragé. Et de 7 à 12, de 12 à 18, de 18 à 30, on ne réduisait pas, on ne faisait que grandir. Parce que j'ai vu quelqu'un chercher des détails pour tout ce que vous voulez faire. Quelqu'un dit Amen. Dites très fort Amen. Pour réaliser votre vision, vous devez analyser votre vision. Pour réaliser la vision, vous devez l'analyser. Définissez les juridictions de votre vision. Plus vous connaissez. Et faites des revues à mi-parcours. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu vous montre des choses qui vous rapprochent de votre vision. Quelqu'un il dit Amen. J'espère que vous recevez quelque chose cette nuit. Et donc, dans ce processus, c'est le Saint-Esprit, le gardien de la vision, qui vous donne les détails. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu. Mais le Saint-Esprit nous le révèle. Dieu nous le révèle par nos esprits, parce que l'Esprit sait toutes choses. Oui, les profondeurs de Dieu. Jean 16, verset 17. Chapitre 17, pardon, chapitre 18. 16, 17, nous avons le Saint-Esprit qui viendra, qui nous révélera des choses à venir. Maintenant, trouvez tous les détails. Et ensuite, priez en esprit. Des mystères qui appellent au mystère. 1 Corinthiens 4, Jude 20. Bâtissez vous-même. Cherchez, 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 cherchez. Donc, il y a une période de recherche et de recherche et de recherche et de recherche et de construction. Souvenez-vous, nous parlons des stratégies pour accomplir votre vision. Et dans cette procédure de recherche de la clarté dans la vision, vous devez aussi vous nourrir. Vous devez nourrir votre vision par de la connaissance. Vous devez nourrir pour renforcer votre vision, pour élever votre vision, pour donner un soutien solide à cette vision. Parce que la tâche est grande, les défis sont là. Nourrissez votre vision de connaissance, de la parole de Dieu, et aussi des documents pertinents dans votre domaine d'appel et de vision. Je lis. Pas seulement la Bible. Je lis. Pas seulement des livres spirituels.
Je lis le management. Je lis le leadership. Je lis le marketing. Je lis tout ce qui est lisible, qui est pertinent pour moi. Parce que je ne veux pas être vu comme un ignorant dans mon domaine. Je lis la comptabilité. Je peux ne pas connaître tout, mais je connais certaines choses. Je ne veux pas occuper la place de l'illettré. C'est ce qu'on appelle la versatilité. Vous rendez votre vision versatile pour fortifier votre vision et le futur. Parce que le sage est fort et l'homme de connaissance grandit en force. Et très important, dans la réalisation de votre vision, vous devez être prêt à poursuivre votre vision. À poursuivre votre vision. Faites des mouvements appropriés et prompts lorsque le Saint-Esprit vous dirige. Par exemple, le serviteur de Dieu dit que Dieu lui a parlé de la vision de ce ministère. En quelques jours, il a commencé à partager avec des gens. Après certains jours, ils ont commencé la cellule. Après la maison de puissance, le jeûne et la prière a commencé. Il bougeait. N'attendez pas de comprendre tout de votre vision. Faites des mouvements au niveau de la connaissance que vous avez. Bougez selon la connaissance que vous avez à chaque moment et n'ayez pas peur des erreurs. N'ayez pas peur. Le bébé qui essaie de toucher ce jouet va tomber d'abord. Il rate, mais il n'abandonne pas. Il peut avoir des blessures, mais ils seront guéris en avançant. Vous pouvez souffrir de pertes, des pertes de ressources dans la poursuite de votre vision. Mais ne voyez pas cela comme un échec, mais voyez cela comme une expérience. J'aime ce qu'un jeune homme a défini comme l'échec. Il a dit, l'échec veut dire la première tentative dans la vie. La première tentative dans la vie. Pour que quelqu'un dise Amen. Vous êtes béni. Pour conclure, quels sont les avantages de la vision? Le soutien divin. Le soutien de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Juge 6, 14. Le soutien de Dieu. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, il vous soutiendra aussi. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau jour. Souvenez-vous, Satan peut résister à votre ambition, mais il ne peut pas arrêter votre vision. Parce que cela vient de Dieu. Et lorsqu'on vous cherchera la prochaine fois, les gens élèveront leur tête pour vous trouver. Ils élèveront leur tête pour vous trouver. Pourquoi? Parce que vous émergez comme un géant que Dieu vous a ordonné d'être. Donnez une acclamation pour mon Dieu et criez pour lui.